En plus, tu vas voir, on a le petit truc qu'on n'avait pas avant. Alors, bonjour tout le monde, donc je suis Laura, pour la 3e fois, la copine de Fifi, parce que nous avons eu beaucoup de bugs, parce qu'en fait on veut vous présenter mes decks à moi Yu-Gi-Oh! Donc une vidéo par deck, donc j'en ai 4, sauf qu'on a eu des petits soucis techniques, du coup il faut recommencer un certain nombre de fois. Donc si on survole un peu la présentation du deck, parce qu'on en a marre. On est assez saoulé, mais dans tous les cas, on va faire un duel après avec ce deck-là contre Blue Eyes, donc vous allez, en regardant la vidéo, vous allez comprendre vite le système. Alors du coup, donc voici le deck que je vais vous présenter. Donc l'Air of Darkness, donc l'air des ténèbres, qui est en anglais mais qu'on va faire, merde, une traduction vite-zef, tout va bien. Alors donc mon magnifique terrain. Donc, attends, je te le mets. Voilà, le terrain, l'Air of Darkness. Il est beau, hein. Donc attends, j'essaie de bien le mettre. Voilà. Donc, tu l'as débranché. Merde, j'essaie de bien centrer. Vas-y, tu peux le rebrancher. Ok. Donc, ce deck que j'ai stocké dans une boîte bleu marine, donc je sais pas si on la voit bleu marine, mais bon, elle est bleu marine. Alors, donc je vous présente le totem, enfin le token, donc le jeton en gros, très vite. Voilà. Donc ensuite, donc, attendez, on va trier très vite fait. Donc il n'y a pas de monstres normaux, il n'y a que des monstres à effet. Alors, ce deck se joue de diverses manières, donc soit, bon, classiquement avec les monstres, hein, vous attaquez, machin, attaque magique, carte piège, truc bidule. Alors, première façon de le jouer, hop, hop, et hop. Donc avec ces virus-là. Donc vous voyez, celui-là, 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 et celui-là. En gros, vous rendez hommage, donc tribute, donc vous sacrifiez en gros. Un monstre ténèbres, donc alors vous verrez selon les conditions, donc 2000 points d'attaque, ou non, 2000 points de défense ou plus, 3000 points d'attaque ou moins, 2500 points d'attaque ou plus, 1000 points d'attaque ou moins, 2000 points d'attaque ou moins, ou plus, etc. Et puis après vous verrez les effets, donc en gros, en temps normal, généralement c'est vous pouvez regarder la main de votre adversaire, vous regardez toutes les cartes qui piochent jusqu'au 3e tour, et au 3e tour, alors soit vous détruisez tous les monstres qui ont moins de 1500 d'attaque, tous les monstres qui ont moins de 1500 de défense, un type de carte comme magique ou piège, etc., etc. Donc ça, ce sont les cartes piège, virus. Donc ensuite les monstres, je vais vous montrer brièvement. Donc vous traduirez... Donc, attendez, j'essaie de voir. Voilà, donc comme ça, vous voyez bien. Attendez. C'est un petit peu serré de vous montrer. Voilà, donc on va faire comme ça, donc celle-là. Donc le Diabolo Junior, on va appeler ça comme ça. C'est vraiment dur de cadrer. Comme mon chéri, il est pas là pour me dire. On va dire comme ça. Donc, bon, alors les effets, ils ont à peu près tous les mêmes effets. Alors ça joue beaucoup avec le cimetière. Il faut savoir. Ça se joue énormément avec le cimetière. Donc, sur tous les gros monstres, en fait, vous rendez hommage à des monstres ténèbres, généralement pour invoquer des monstres plus forts, donc c'est comme des sacrifices. Après, les petits monstres au niveau 1, généralement, vous rendez hommage pour soit piocher des cartes, soit pour prendre 0 de dommages. Enfin, 0,2 points de dégâts de vie. Donc voilà.
Donc oui, donc ça joue beaucoup avec le cimetière. Donc il y a beaucoup de cartes qui ont des effets et ils peuvent revenir du cimetière, faire revenir des monstres du cimetière. Il y en a beaucoup aussi qui protègent les autres, ou si vous les invoquez spécialement, je l'ai pas encore passé, celle que... Ah, ça joue aussi beaucoup avec les bannissements. Donc vous voyez, machin... Vous voyez, donc si vous l'invoquez normalement sans faire de sacrifice, vous faites machin machin, sinon machin machin. Vous voyez, donc généralement quand vous invoquez les monstres normalement, alors que normalement il faut les invoquer par invocation sacrifice, ils perdent généralement la moitié de leur attaque. Et aussi des fois vous prenez des points de dommage à la fin de la end phase. Alors Couribandi il est assez particulier, il est bien, parce que vous révélez les 5 cartes du-dessus de votre deck, et vous pouvez choisir une carte piège ou magique et l'ajouter à votre main. Et le reste aussi. Ça va ? Après vous avez celle-là, donc qui peut pas être invoquée spécialement. Donc il faut obligatoirement l'invoquer par sacrifice. Et après, aucun joueur ne peut faire d'invocation spéciale. Donc, ensuite, donc... Parce que dans nos 2 vidéos qu'on avait déjà faites et qu'il n'y a pas eu le son, du coup, parce qu'il y a eu des problèmes, je sais pas pourquoi, le son a été désactivé comme ça. Et du coup, on a parlé beaucoup de choses, et du coup, vous pouvez voir que là, on va recommencer, du coup, on est vraiment saoulé. Du coup, si c'est expéditif, c'est normal, parce qu'on a passé 1 heure. C'était chiant. Et je suis informaticienne dans l'âme. Et je répétais, si vous entendez des bruits derrière, c'est normal, il y a mes chats. Ma mère qui vient de partir, donc ça fait un peu de bruit, mais voilà, c'est normal, on est vraiment au naturel, quoi. On est dans l'élément, quoi. Donc voilà, donc le deck est essentiellement composé de monstres fiennes, donc de démons, faut savoir, donc vu que c'est un deck ténèbres, c'est à peu près normal. Donc vous voyez, donc il y en a beaucoup, vous pouvez invoquer normalement, alors que normalement il s'invoque spécialement, mais il y a, donc vous voyez, la prenez 1000 de dommages, l'autre l'attaque qui se divise par 2, donc c'est pas trop cool. Alors Arima, donc j'adore cette carte, parce qu'en fait elle me permet de reprendre une carte magique qui s'appelle l'Air of Darkness. Donc celle-là que je vous montrerai après. Voilà. Et sinon, donc elle a divers effets, comme le fait que je peux donc la sacrifier pour piocher une carte, ou reprendre un monstre avec 2000 points de défense ou plus. En fait, il faut vraiment beaucoup avoir des monstres avec autour de 2000 points d'attaque ou de défense, soit dans le cimetière, soit dans votre main, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font qu'on peut les reprendre du cimetière et les invoquer sur le terrain, ou les mettre dans votre main, ou les invoquer spécialement de votre main. Du coup, il faut vraiment les avoir, quoi. Vous voyez, celle-là, c'est à peu près pareil. Donc celle-là, c'est 2000 points d'attaque ou moins, alors que l'autre, c'est 2000 points de défense ou plus. Alors lui, il est assez spécial. En fait, il faut savoir que le Legendary Majou Garzette, lui, en fait, il peut pas être invoqué ni posé normalement. Donc c'est obligatoirement spécialement de la main en rendant hommage au monstre que vous contrôlez. Et en fait, donc faut contrôler minimum un monstre, et plus vous rendez hommage à des monstres, donc en gros plus vous les sacrifiez, plus il va gagner de points d'attaque parce qu'il gagne l'équivalent de l'attaque d'origine de chaque monstre. Donc s'il y en a un, il gagnera son attaque, s'il y en a plusieurs, ça va se cumuler. Donc il est vraiment fort, donc vous pouvez tuer votre ennemi peut-être en un coup, en one shot, si vous sacrifiez des monstres avec une attaque importante. Après, comme je vous ai dit, ça joue beaucoup avec des cartes révélées, des cartes bannies, des cartes du cimetière, des cartes de la main. Bon, pas trop quand elles sont dans le deck, hein, personnellement, je trouve. 3. Ouais, et il me reste les normes après les. D'accord. Donc là, Lady. Donc après, il y en a beaucoup qui ont des effets rapides. De toute façon, vous allez voir comment il va tourner, puisqu'après on est censé faire le match. On va voir comment il tourne. Contre mon cœur, c'est chaud, on cadre vraiment mal. Hein. J'ai vraiment du mal à cadrer, moi. Si t'as du mal à cadrer, c'est que ça me faut, parce que tout à l'heure j'ai réincliné pour qu'on voie les cartes par terre. Là, ça devrait aller mieux. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, donc vous nous excuserez pour. Vu qu'on vient de commencer, il faut encore qu'on trouve parfaitement le cadrage, le bon cadrage, le bon. Inclinage. Inclinement. Ouais, voilà, inclinaison, c'est bien. Inclinement, c'est bien. Apprenez le français. Oui, bon, faut savoir qu'on invente des mots quand on n'a pas le bon, quand on trouve pas, quand on sait plus. Puis chacun fait sa propre définition des mots, hein, tout va bien.
Donc lui, donc j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup malheureusement. Donc il y a des cartes qui, quand vous les invoquez normalement ou spécialement, leur attaque se divise par 2. Puis il y en a d'autres, quand vous les invoquez normalement ou spécialement, leur attaque se double. Hein, donc ça c'est bien. Et la carte phare du jeu, donc qui a 2 effets magnifiques. Donc petit rond premier rond. Donc si vous contrôlez un monstre ténèbres et que vous lui rendez hommage, vous pouvez invoquer spécialement cette carte du cimetière ou de votre main. Ou alors, deuxième effet, vous pouvez rendre hommage à un monstre ténèbres, et dans ce cas-là, vous prenez une carte dans la main de votre adversaire et vous la mettez soit au-dessus, soit à la fin de son deck. Donc voilà. Ensuite, pour les cartes magiques. Donc vous avez celle-là, donc target c'est cibler, tribute c'est rendre hommage ou sacrifier, et excavate c'est révéler. Voilà, donc en gros pour que vous puissiez le savoir, même si je l'ai déjà dit, je redis. Donc ciblez 2 monstres ténèbres avec 0 point de défense dans le cimetière et les ajouter à votre main. Donc voilà. Donc celle-là, on vient de la fin. Donc soit tout le monde connaît, hein, chaque joueur pioche 2 cartes et en défausse 2. Donc ensuite celle-là, donc vous défaussez 2 cartes et vous prenez une carte piège dans votre cimetière. Et vous pouvez la poser et également l'activer le tour même. Donc c'est très très fort. Ensuite, bouge ta main toi. Cette carte magique là vous permet d'invoquer spécialement le jeton, donc qui est ici. Ensuite, celle-là vous permet d'envoyer une carte piège ou magique de votre deck au cimetière, donc parce que comme je vous ai dit, ça joue beaucoup avec le cimetière. Ensuite, vous avez celle-là qui permet de piocher 2 cartes et de bannir un monstre ténèbres de sa main, ou alors, si on n'en a pas, d'envoyer toute la main au cimetière. Hop. Alors, celle-là que je trouve vraiment fort également, donc j'incline de diverses façons pour que vous puissiez lire, parce que c'est un peu chaud. Donc, qui permet durant la draw phase, donc en fait, vous piochez. Si c'est un monstre ténèbres et qu'en gros il ne vous plaît pas, vous pouvez le révéler, donc pour prouver à votre adversaire que c'est bien un monstre ténèbres que la carte marche, et l'envoyer au cimetière, ce qui vous permettra de repiocher. Et en fait, c'est une carte infinie, du coup, continue, du coup, vous pouvez le faire à l'infini. Et cette carte-là, qui est vraiment la carte terrain, donc la carte maître du jeu, parce que c'est un peu avec elle que on fait tous les effets. Bon, moins que dans le deck zombie. Le deck zombie, on a vraiment besoin de la carte monde zombie dans quasi presque tous les effets, alors que là, cette carte n'avait pas stipulé dans les effets, mais elle l'aide beaucoup parce qu'en fait, je vous explique, tous les monstres face recto deviennent des monstres ténèbres. Donc du coup, une fois par tour, vous pouvez rendre hommage à un monstre que vous contrôlez pour activer cet effet. Mais par contre, si vous le souhaitez, donc you can, donc vous pouvez rendre hommage à un monstre ténèbre de votre adversaire. Et forcément, ça sera un monstre ténèbre vu que la carte rend tous les monstres ténèbres. Donc vous pouvez rendre hommage avec un monstre de votre adversaire si vous n'en contrôlez pas ou s'ils sont bloqués, donc, ou s'ils sont face verso les vôtres. Donc très important, si les vôtres sont face recto, vous prenez les vôtres. Hein. Et une fois par tour, également, vous avez un autre effet qui fait que vous pouvez invoquer un jeton. Encore. En position de défense, évidemment. De toute façon, vous allez voir comment il va tourner. Le deck il tourne un peu comme le deck zombie que tu as affronté hier. Et qui a donc les vidéos disponibles si vous voulez aller voir. Donc, et on va terminer avec les cartes pièges. Non, j'ai fait que les virus à part. Parce que j'ai expliqué qu'on peut. Il y a plusieurs manières. Il y a la manière avec les virus de faire, les manières avec les monstres normaux et les manières avec principalement les 3 cartes magiques Darkness. Ok, bah vas-y, fais-le. Et pour finir, les cartes pièges. Donc celle-là, en fait, tout ce qui a Darkness dedans, c'est fort. Ouais, donc ma copine, elle donc chaque fois qu'une carte magique est activée, immédiatement après, le joueur qui est activé prend 1000 points de dommage. Donc c'est beaucoup des trucs que vous prenez des points de dommage aussi. Hein. Donc c'est mieux quand c'est l'autre qui est activé. Alors, donc vous rendez hommage à un monstre avec 1500 points d'attaque ou plus et vous détruisez tous les monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour-là. Ça c'est bien. Donc là, en gros, si vous avez un écart avec votre adversaire de 3000
points de vie, donc si vous en avez 3000 en moins, vous payez 1000. Alors, il ne faut pas en avoir 1000, hein. C'est jamais. Hein. Et ensuite, vous pouvez prendre une carte piège normale, important de préciser, normale, donc sans symbole, dans votre cimetière. Excepté celle-là. De toute façon, elle est qu'en une fois. Bah, sans symbole, quoi, normal. Alors, celle-là permet de doubler la défense de votre monstre, donc quand vous êtes attaqué, donc c'est très bien. Hop. Celle-là, donc vous déclarez un type de monstre, un type de carte, pardon. Donc monstre, monstre à effet, magique et piège, et tout ce que... Si votre adversaire a ce type de carte, eh ben, il doit la défausser. Et pour finir, celle-là, donc chaque tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre niveau 5 sans sacrifice, etc., etc. Donc voilà. Voilà pour la présentation. De toute façon, vous allez voir, après on va faire le duel Blue Eyes contre. Voilà, été rapide, hein, franchement. Le Dark Case Diabolos. Vu que c'est la carte principale du deck, c'est celle qui est là, voilà, au centre, là. Donc voilà, c'est celle-là. Donc ça va être un. Je suis censé prendre ma revanche, du coup, j'ai perdu contre le dragon nécro du rouge, non, avec le deck zombie. Qu'on vous présentera d'ailleurs plus tard. Parce qu'on était censé faire les 4 vidéos de présentation aujourd'hui. Mais on s'est dit que ça va être trop long, ça va être chiant. On préfère jouer. Déjà avec les problèmes qu'on a eu. Et Réaction, on a voulu faire juste 2 présentations aujourd'hui, l'angle de lumière et le ténèbres. Les deux, ils n'ont pas eu le temps, du coup, on a dû recommencer. On a fait que le ténèbres et l'angle de lumière, on fera plus tard. Hein, je pense qu'on fera une présentation par jour, enfin, les jours où on aura envie. Ou alors on fera une présentation du deck qu'on jouera après. Enfin, d'un des deux decks qu'on jouera après. Si on en chope, parce que on va faire random, si on en chope aucun après, ben, on pourra pas faire les présentations. Et ben, on fera pas random, c'est tout. On verra bien. On verra bien, mais du coup voilà, c'est tout, et on se retrouve après pour le duel, du coup Blue Eyes contre deck Ténèbres, qui joue très bien et qui est très chiant pour déjà le Blue Eyes, je pense. Le zombie, je trouve qu'il est plus fort. Le zombie, je pense qu'il est plus fort. Donc voilà, donc on va couper là et on se retrouve tout de suite pour le duel. Allez, à toutes!